niveau du dialogue social, si bien que nous étions invités hier, nous en sommes sortis bredouilles, si vous me permettez l'expression. Donc aujourd'hui, nous sommes réinvités et donc nous allons aller écouter s'ils ont d'éventuelles propositions qui conviennent aux travailleurs. Pourquoi avoir décidé de débrayer hier à l'improviste? Ce n'est pas une question de décider hier. Ça fait déjà maintenant des semaines, des mois, que tous les cheminots sont considérés comme des Kleenex, des citrons pressés. Et au niveau de la direction, on leur fait passer les messages comme quoi ils en ont ras-le-bol. À un moment donné, la goutte a fait en sorte que c'est le vase qui déborde, et là automatiquement, ça a démarré dans les ateliers. Aujourd'hui, tous les collègues au niveau des dépôts et tout ça aussi expriment leur ras-le-bol. Et donc je pense que ce n'est qu'un début d'un mouvement si jamais les différents responsables de direction ne prennent pas conscience que les cheminots en ont vraiment ras-le-bol. Donc là, vous êtes prêt à aller jusqu'au finish? Moi, je n'aime pas utiliser le mot finish ici. Nous demandons pour que tout ce qu'ils ont instauré comme réglementation et qui font en sorte qu'on va perdre des récupérations, notamment. Il y a d'autres dossiers, bien sûr, qui sont sur la table. Nous sommes inquiets par rapport au dossier pension. On entend aussi qu'on va avoir un dossier qui sera sur la table prochainement concernant le service minimum. Donc, il y a une accumulation, je dirais, de dossiers qui font que, c'est stop. Maintenant, on a donné. Pour vous donner un exemple, il était prévu dans l'ex-plan Galant qu'on fasse chaque année pendant 5 ans un effort de productivité de 4%, ça fait un effort de 20% sur les 5 ans. Il faut mesurer exactement ce que représente 20%. Et à l'heure actuelle, par rapport, je dirais, à la mise en place du nouveau gouvernement, rien qu'en 2015, nous sommes déjà à 6. Alors qu'on dise que tous ces travailleurs n'ont encore rien donné, c'est totalement faux et nous sommes là, bien sûr, pour les défendre bec et ongle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population qui ne comprend peut-être pas ce mouvement de grève et qui se sent peut-être encore une fois prise en otage? Vous savez, chaque fois que les cheminots font une action, on nous parle chaque fois de prise d'otage. Il y a eu, voici maintenant quelques semaines, des actions qui ont été faites par les camionneurs. Et donc là, on ne parlait pas du tout de prise d'otage, alors que les autoroutes étaient bloquées. Je pense que l'usager, parce que moi je ne parle pas de client, l'usager doit prendre conscience que si aujourd'hui nous sommes à l'arrêt, c'est justement pour avoir un service public de qualité et c'est travailler dans l'intérêt des usagers pour que demain, ils aient des trains propres, ils aient des trains à l'heure, qu'il y ait suffisamment de personnel qui puisse travailler. Au niveau de la cellule de l'accompagnement, prenons cet exemple, donc l'ex-ministre de l'immobilité, comme je l'appelle, faisait en sorte qu'on supprime un certain nombre d'accompagnateurs de train. Monsieur Lallemand, pour Infrabel, veut supprimer 800 km de voies. Donc ça veut dire que toutes les petites lignes rurales vont être supprimées à moyen terme. Alors si ceux qui nous disent que nous sommes des preneurs d'otages ne comprennent pas les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui à l'arrêt, alors c'est bien dommage et à mon avis, le mot solidarité à ce moment-là n'existe plus du tout. Et quelle va être la suite des événements alors? Écoutez, je suis dans l'incapacité de vous répondre. Donc nous allons maintenant dans une réunion que je dirais informelle, puisqu'on n'aura pas, je dirais, une structure classique au niveau de la négociation. Je suppose qu'ils ont quelques renseignements ou du moins des compléments d'information qu'ils vont nous demander. Et donc on verra bien un petit peu comment on va réagir par rapport à cette première réunion. Je ne pense pas que de la réunion que nous allons avoir dans les minutes qui viennent, que nous allons avoir automatiquement des résultats qui conviendront aux cheminots. On va les écouter et on fera, nous, une analyse ensemble, puisque un syndicat, ce n'est pas un président tout seul, c'est un ensemble, je dirais, de responsables qui vont décider avec l'aval de nos affiliés. Vous pensez que le dialogue est totalement rompu? Non, mais la preuve, on est invité. Hier, j'ai déclaré que malgré tout, en fonction du mouvement qui avait commencé sur le coup de 7h, 7h15 du matin, que je ne sois invité que vers 11h, 11h30. Là, je trouvais que c'était déjà un petit peu tard. Maintenant, la machine est en route et donc nous allons voir un petit peu ce que nous allons pouvoir entendre au niveau de la direction. Qui sera présent, à Cher-Rail sûrement, aurons-nous des représentants de la SNCB et d'Infrabel? Au moment, je ne sais pas vous répondre. Parfait, merci.